Vite, plus vite! On les amène au bloc! La saturation chute, je surveille. Maman, écoute ce refrain, je t'écoute. Comme un rayon qui traverse l'horizon, ça me réveille, ça me donne des ailes. On roule, on rit, le ciel est grand ouvert, la route chante et tout devient léger. Refrain du soleil, on le sait par cœur. Ça va, restez là, on a... Appelez leur famille tout de suite. D'accord, bloqué un prêt à recevoir? Prêt, continuez tout droit, poussez. Ouvrez la porte, c'est fait, avancez! On arrive au bloc opératoire, branchez l'anesthésie. On y est! 3, 2, 1, transfert. Docteur, comment va ma femme et ma fille? Je suis désolé de vous l'annoncer, monsieur. Nous n'avons malheureusement pas pu sauver votre femme. En revanche, l'opération de votre fille s'est bien déroulée. Vous pouvez aller la voir. Non. Maman, où es-tu? Je ne vois rien, maman. Daniela, c'est papa, calme-toi, c'est papa, calme. Papa, où est maman? Je ne vois rien, papa. Sois forte, ma fille, ça va passer. Docteur, qu'est-ce qui ne va pas avec ma fille? Elle ne voit pas. Monsieur, c'est un miracle qu'elle soit encore en vie. Nous avons fait de notre mieux, mais les chances qu'elle revoie un jour sont très minimes. Papa, dis-moi la vérité. Est-ce que je vais pouvoir voir à nouveau? Daniela, on trouvera une solution. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu revoies un jour. Qu'ai-je fait de mal pour mériter ça? Papa, où est maman? Ta mère n'a pas survécu, malheureusement. Maman. S'il te plaît, ne me laisse pas. Maman. Je ne peux pas croire que tu sois partie. Tu sais, ça fait déjà 3 mois que ta mère nous a quittés. Cette maison est devenue si vide. Tu passes toute la journée à te taire à peine 2 mots. C'est pourquoi j'ai décidé de... Papa, quoi? En seulement 3 mois, tu as déjà oublié maman. Quel genre de personne es-tu? Tu es cruel. Non, ce n'est pas ça, Daniela. Je suis un homme, j'ai aussi des besoins, et puis je le fais pour toi aussi. Elle s'appelle Béatrice. Elle a une fille de ton âge. La fille s'appelle Linda. Elle pourrait te tenir compagnie. Papa, si tu veux le faire, fais-le. Mais ne dis pas que c'est pour moi. Juste 3 mois après le décès de maman, tu veux te remarier? Tu ne me comprends pas maintenant, mais tu comprendras plus tard. Papa, Mais où vas-tu, Daniela? je sors prendre l'air. Ne me suis pas. Et si tu veux te remarier, fais-le. Ça n'engage que toi. Venez mes frères et sœurs, Dieu vous appelle. Jésus est venu pour nous donner une seconde chance auprès de Dieu. Il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Pourquoi cette voix résonne autant en moi? Mademoiselle, ce n'est pas ma voix mais celle du Saint-Esprit qui résonne en toi. Tu as l'air très triste. Qu'est-ce qui ne va pas, mademoiselle? Triste? Qui pourrait s'inquiéter pour une pauvre aveugle comme moi? Tu n'es pas pauvre, il y a quelqu'un qui t'aime de tout son cœur. Ah oui? Qui donc? Jésus t'aime. Il est venu mourir sur la croix pour toi. Alors dites-moi, où était-il quand j'ai perdu la vue? Où était-il quand ma mère est morte? Où était-il? Il a toujours été là. C'est la raison pour laquelle je t'annonce l'évangile aujourd'hui. Il est écrit, « La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos iniquités qui l'empêchent d'écouter. » Mademoiselle, je vois en toi un cœur profondément brisé, une douleur que les mots ne suffisent pas à expliquer. Tu ne sais rien de moi. Je sais seulement qu'il y a un Dieu qui veut te donner la paix, une paix qu'on ne trouve qu'en lui seul. Il a déjà payé le prix, à la croix, pour toi. Je vais y réfléchir, monsieur. Appelle-moi Nicolas. D'accord, Nicolas. Moi, c'est Daniela. Tiens, c'est une Bible. Quand tu seras prête, ferme les yeux et dis simplement « Jésus, je veux te connaître. Je reconnais que je suis un pécheur et je t'invite à entrer dans ma vie et à me transformer. » C'est la première fois qu'on ne me regarde pas avec pitié. Je suis aveugle. Tu ne vois pas, Nicolas? Je ne peux pas lire ta Bible. Je le sais, mais ma foi me dit autre chose. Tu liras cette Bible un jour. Tu es vraiment étrange et drôle. Peut-être, mais celui qui est en moi est fidèle et il est vivant. Je sais de quoi je parle. Je vais la garder. Merci. Tu as refait ma journée.
Jésus, je ne suis qu'une pauvre aveugle. Je ne connais rien. Je n'ai pas les yeux pour lire le livre qu'on m'a donné, mais j'ai au moins une bouche pour te parler. Aujourd'hui, j'ai entendu parler de toi pour la première fois. Et quand ton nom a été prononcé, j'ai ressenti une paix que je ne comprends pas. Merci. Mon cœur est brisé, en 1000 morceaux. Ma mère est partie et moi je suis perdue. Je n'ai plus rien à te donner à part ce cœur brisé. Alors, avec le peu de connaissances que j'ai de toi, je t'ouvre mon cœur, je veux te connaître. Daniela, ne crains rien, je suis avec toi. Waouh, la paix, c'est si doux. Daniela, je te présente Béatrice. Et sa fille, Linda. Enchantée. Joe, tu ne m'avais pas dit que ta fille était aveugle. Tu parlais d'elle comme si... elle voyait. Ce n'est que temporaire. On trouvera un traitement. Elle va revoir. Oh, ne le prends pas mal, Daniela. J'étais juste curieuse. Waouh, maman, la maison est magnifique. Elle est beaucoup plus grande que la nôtre. Quand est-ce qu'on s'installe? Vous vous installez quand vous voulez. Linda a dit que la chambre du bas ne lui plaît pas. Elle aimerait avoir la chambre à l'étage, celle juste à côté de la nôtre. Ah, Béatrice... C'est la chambre de ma fille. Chérie, tu avais dit que tu ne ferais aucune différence entre nos enfants. Mais là, j'ai l'impression que tu le fais. D'accord. Je vais en parler à Daniela. Si elle est d'accord, elle descendra et Linda prendra la chambre du haut. Je savais que tu m'écouterais. Et puis, Daniela est aveugle. La chambre du bas lui correspond mieux. Daniela, ta sœur dit qu'elle ne supporte pas la chambre du bas. La salle de bain ne lui plaît pas. Est-ce que tu pourrais lui laisser la tienne en attendant? Papa, tu es déjà venu avec une opinion toute faite. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Daniela, si tu refuses, je comprendrai. C'est aussi ta maison. Un seul mot. Et papa te laisse tranquille. Papa, ce n'est pas grave. Je voudrais pas être la cause d'une dispute entre Béatrice et toi. Elle peut prendre ma chambre. Y a pas de souci. Sophie, où est mon petit déjeuner? Sophie n'est plus là, ma petite. Je l'ai licenciée. Quoi? Qui vous a donné le droit de la renvoyer? Ça fait plus de 20 ans qu'elle travaille ici. Elle connaît mes habitudes. J'en ai parfaitement le droit. C'est aussi ma maison maintenant. Je suis la femme de ton père. Sophie était inutile. Ton père gaspille notre argent pour elle. Inutile, mais... Ta sœur est en terminale. Ses études coûtent cher. Il faut économiser. Alors où est mon petit déjeuner? Je n'ai préparé que pour ton père et ta sœur. Eux, au moins, font quelque chose de leur vie. L'un travaille, l'autre va à l'école. Et moi, je fais quoi selon vous? Rien. Tu te lèves à 9h. Si tu veux manger, lève-toi tôt. Ou prépare-toi toi-même. Tu es aveugle, pas paralysé. Jésus vient à mon aide, car ma maison est en feu. Un serpent a pris mon père en otage. J'ai trouvé un traitement pour Daniela, à l'étranger. Un traitement d'or? Oui, une opération. Les médecins sont optimistes. Les chances de réussite sont d'environ 61%. Et ça coûte combien ce miracle, Gaba? 200 000. J'ai l'argent. Après-demain, c'est son anniversaire, je voulais lui faire la surprise. Joe, tu avais dit que cet argent serait pour les études de Linda. Je lui ai promis que je ferais tout pour qu'elle retrouve la vue. Donc tu es prêt à sacrifier l'avenir de ma fille pour une opération incertaine? Béatrice, il fait nuit. Je suis fatigué. Je ne refuse pas d'aider Linda. Mais pour l'instant, ce qui compte pour moi, c'est que Daniela revive. Il est hors de question que tu sacrifies l'avenir de ma fille pour les yeux de cet aveugle. On verra bien si elle atteint le lendemain pour recevoir sa surprise. J'ai appris qu'aujourd'hui était ton anniversaire. Mon anniversaire? Oui. Alors je t'ai préparé ton plat préféré. C'est demain, pas aujourd'hui. Merci quand même, Béatrice. Quand cette aveugle naïve va finir de manger ma nourriture, elle va suffoquer tranquillement sur son lit aujourd'hui. Comme ça, ni vue ni connue, elle disparaît. Et ma fille hérite de tout. Il est écrit « Même s'ils prennent un breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal. Je vais prier sur cette nourriture et la manger. Cette femme cache quelque chose. Jésus, je suis entre tes mains. »